Quoi de tel que de passer un dimanche au château La Perruche? Regardez comme c'est beau, il fait beau, le site est magnifique. Le propriétaire Bertrand Weisgerber et David Sari, le couteau suisse, le maître de chais, sont là pour nous accueillir le public. Vous êtes content, monsieur Weisgerber? Vous nous disiez, il y a du monde, on a Oui, eu il des y a du visiteurs. monde, effectivement. On était un petit peu hésitant au départ parce qu'on était dans le flou et puis on a voulu maintenir ces 2 journées. Alors, on n'a pas les vieilles voitures, malheureusement, mais on a beaucoup de monde et des gens qui souvent découvrent la propriété, même s'ils habitent tout près, parce qu'on est un écrin de verdure un petit peu isolé Ah oui. et donc pas trop vu de l'extérieur, ce qui est d'une certaine manière un avantage, mais effectivement commercialement peut-être un inconvénient. Ouais, c'est magnifique. Alors pourquoi ça s'appelle La Perruche? Rien à voir avec l'oiseau. Rien à voir avec J'ai le cru volatile. comprendre que ça voulait dire la pierre rugueuse en gascon. Exactement, c'est la Peyre, d'ailleurs ça s'écrit avec un Y. Et ici nous sommes au bord de la Garonne et il y a énormément de carrières qui sont les pierres qui en fait ont construit la ville de Bordeaux, puisque les carriers extrayaient la pierre ici, allaient au port de Langoiran et ensuite, suivant les marées, les barges remontaient jusqu'à Bordeaux. Alors David, combien d'hectares? On a 20 hectares de vignes Ouais. et 50 hectares pour la propriété. Donc les 30 hectares restants, c'est des bois et des prés, Mhm. voilà, riches d'une biodiversité assez importante. Alors c'est vous qui m'avez dit je suis couteau suisse. Ici, le domaine est tellement vaste, il faut savoir tout faire. Ouais, exactement, exactement. On a une petite équipe assez familiale et puis on est en conversion bio déjà depuis plus de 2 ans. Ouais. Et effectivement, ça nous demande un investissement de tous les jours. Ouais, alors j'ai cru comprendre que vous avez mis presque 3 ans pour enfin arriver à aboutir à ce vin bio. Alors, on a 3 années pleines de conversion avant de pouvoir revendiquer effectivement le prestigieux logo AB sur nos bouteilles. C'est le fameux logo AB qu'on connaît tous. Voilà. C'est dire si ça c'est un vrai travail. Alors c'est un investissement qui est lourd en heures de travail, parce qu'on travaille beaucoup plus le sol, David pourra vous en parler. C'est un investissement en termes d'équipement, puisqu'il nous faut plus de tracteurs, plus de machines. Et c'est un investissement dont le retour est effectivement relativement long, puisqu'il faut plus de 3 ans pour passer de la conversion au logo. Et comme en plus on ne vend pas nos vins tout de suite parce qu'il faut qu'ils vieillissent, qu'ils soient élevés, etc. C'est plus effectivement un cycle de 5 ans avant de pouvoir toucher les fruits des investissements. C'est ça. Un fruit de l'investissement qu'on touche tout de suite, c'est qu'effectivement on voit la biodiversité, on en profite, c'est plus agréable pour les gens qui travaillent, il n'y a pas de pesticides, pas de produits chimiques, il y a plus d'oiseaux, enfin on le sent déjà, et puis la vigne va rechercher plus en profondeur, donc va exprimer le terroir un petit peu mieux. Et ça, vous le sentez, David, quand on rencontre le public, les gens sont sensibles à ça. Et ils ont énormément de questions, surtout l'aspect effectivement viticulture biologique, ça amène principalement toutes les questions liées aux produits phytosanitaires, aux herbicides, plus je dirais de la part du volet santé que de la part que vraiment du volet C'est environnement. gustatif. Exactement. Voilà. Alors, parfois on dit château, et ce n'est pas un château. C'est le terme employé dans le Bordelais. Ouais. Ici, alors là, pour le coup, on est dans un château, un petit château. Eh bien non, c'est une maison noble. Une maison noble. C'est une maison noble, vous voyez qu'il y a des pots à feu. Mais j'ai cru comprendre que la tante de Montesquieu avait habité Absolument, ici. absolument. Cette propriété a été dans la famille de Montesquieu. Ensuite, elle a eu plusieurs propriétaires. Le consul de Suisse à Bordeaux a habité là pendant quelques années, au 19e siècle. Et ensuite, c'est rentré dans une famille qui est restée là pendant 5 générations. Bon, c'est une maison noble. C'est Pas une maison. c'est pas un château, mais c'est tout comme, c'est aussi beau et c'est à découvrir ici. Merci messieurs. Je vous remercie beaucoup. À bientôt dans un autre domaine. Tout de suite.